Radio Flamme. Les pinsonneurs, néologisme qui traite de l'alliance d'un petit oiseau, le pinson et du sonore. Une alliance de bon aloi, surtout quand on sait que 1. Le petit oiseau va sortir, faire la fête, et que 2. Le volume sonore, dans le sens honorable. C'est le cas depuis 4 ans chez nos amis des pinsonneurs. Et pour nous en parler, Cécile, une des coordinatrices de l'événement, est là. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors j'ai bon pour l'étymologie du mot, c'est bien un pinsonneur? Non, c'est pas ça? C'est exactement ça, c'est un pinson qui est très sonore. Alors on lit dans la présentation du festival que les pinsonneurs est la rencontre improbable et savoureuse entre un chapiteau et un champ de poireaux. J'aime beaucoup. C'est vous qui avez trouvé ça, non? Alors non, on l'a pas trouvé, c'est la réalité vraie en fait. C'est la réalité vraie? Oui, c'est Bruno Le Lion que je remercie vivement qui nous prête son champ tous les ans. Et donc c'est un cultivateur. Une année sur 2, il cultive des poireaux, mais cette année c'était des carottes. Donc là, quand on a planté le chapiteau, on a récolté quelques carottes pour la soupe. C'est toujours sympa. Quels sont les débuts, la jeunesse de ce festival sympathique? Eh ben, le début, en fait, c'est une bande d'amis qui veut s'amuser, profiter, qui dit c'est dommage pour aller voir des concerts, faut faire toujours un petit peu de route, il n'y a pas forcément d'offres culturelles de qualité à proximité. On s'est dit qu'à cela ne tienne, on va la faire nous-mêmes. Et vous faites partie donc de l'aventure depuis le début, vous? Oui. J'ai rejoint l'équipe à partir de la 2e édition. Sur la première, j'étais simple bénévole, mais j'ai reçu un tel accueil et on a vraiment beaucoup sympathisé tous ensemble et ils m'ont ouvert les bras. Ça fait plaisir. Donc il y a une bonne ambiance alors. Il y a une très bonne ambiance, c'est très convivial, familial. On a pour la plupart d'entre nous certains enfants en bas âge et ils s'y collent aussi. Ils tamponnent les tickets pour les boissons, ils installent les panneaux, ils font de la peinture. Tout le monde y est. Les grands-parents aussi sont sollicités. Donc voilà. C'est génial ça. Oui, c'est le truc vraiment familial. Un peu l'esprit des becs à foin. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est un peu la même chose. Alors moi j'aime beaucoup l'affiche de cette 4e édition des pinsonneurs. C'est qui a fait ça? Alors c'est Jaff qui nous a fait ça généreusement. J'en profite pour le remercier également. C'est un travail de longue haleine. Il s'investit beaucoup. Il met sa créativité à notre disposition et c'est vraiment super. Là c'était plus pour faire un clin d'œil à des rencontres improbables. C'est ça. Ce qui se passe en fait chez nous quand vous venez au Pin Sonore, vous allez faire des rencontres que vous soupçonnez pas. Quand vous venez au Pin Sonore, vous repartez toujours surpris. Et donc voilà, on s'est dit une abeille qui rencontre un poisson. Donc la 4e édition des pinsonneurs donc aura lieu du 2 au 4. Mais donc c'est à Port-Bail-sur-Mer, c'est ça? Tout à fait, dans le Havre à Port-Bail-sur-Mer. C'est juste derrière l'hippodrome. Juste derrière l'hippodrome. C'est facile à trouver? Oui. Oui, c'est très bien indiqué. Alors un programme 2025 est très riche. On annonce. Alors c'est vrai que ça part. C'est multidirectionnel. 5 concerts, 4 spectacles d'art de rue, des DJ sets, une carte blanche à Kouf. Alors 2 questions. 1. Comment avez-vous élaboré cette programmation? Et 2. Vous êtes combien sur le brainstorming? Alors qui a élaboré cette programmation? C'est Anna qui valide le choix de tout le monde. On est concertés tous. Voilà, il y a des gens qui sont plus sensibles à la programmation musicale que d'autres. D'accord. Donc vraiment, voilà, c'est ouvert à tous les membres de notre conseil d'administration qui souhaitent donner leur avis sur. Mais chacun a son vote quand même, non? Oui. Non, oui. En général, on tombe tous d'accord. Vous tombez tous d'accord. On n'a jamais eu besoin de faire des votes à main levée. On est toujours tombés d'accord. Sur le brainstorming, donc c'est Anna principalement, c'est ça? Oui, c'est Anna qui arrive toujours à nous trouver des petits talents cachés. Là, cette année, par exemple, on va avoir Bonbon Vaudou. C'est une artiste. Qu'est-ce que c'est que ça, Bonbon Vaudou? C'est une artiste qui est issue de l'île de la Réunion. Quelle nouveauté ou temps fort surprenant peuvent attendre le public cette année? Bonbon Vaudou? Alors, je dirais pas que c'est une nouveauté puisque c'est une artiste qui est programmée parmi tant d'autres. On a aussi chez la Bum, DJ Querelle, Édredon Sensible. Non, les nouveautés, je dirais plutôt que c'est le fait qu'on propose un camping à nos festivaliers cette année. Comme ça, ils pourront dormir en toute sécurité, bien au chaud, puisque la météo est très favorable. Et ils pourront profiter pleinement des festivités. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est qu'on ouvre dès le vendredi soir. Ce qui n'est dès le vendredi soir, d'accord. Pas le cas sur les années précédentes. Et le vendredi soir, c'est une entrée à prix libre. Vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. La fameuse méthode du chapeau, c'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est inspiré de ça. Effectivement, ça c'est pratique, le camping, donc il n'y a pas besoin de Sam pour vous ramener. Exactement, vous dormez sur place et vous aurez même un petit café le matin. Ça c'est sympa ça. Qu'en est-il des familles et des enfants? Les pinsonneurs se veulent très intergénérationnels avec une variété d'ateliers et animations proposées. Alors c'est par des associations locales, pour les enfants et les plus grands, donc on s'occupe de tout le monde, quoi. Il y en a pour tous les âges et c'est vrai qu'on a à cœur de proposer des spectacles aussi donc pour les plus jeunes, pour les enfants. Cette année, on va avoir des spectacles de cirque et puis de clowns qui vont être dirigés vers les enfants, mais pas que. Il y a un peu une double lecture. Les enfants verront ce qu'ils y veulent et les adultes ce que eux veulent bien voir aussi. Ah, ça j'adore, c'est les trucs lectures. Double lecture. Et on
on clôture le dimanche soir par un spectacle participatif, c'est-à-dire que les festivaliers sont invités à interagir avec les artistes qui seront sur scène, et c'est ce qui clôturera notre dernier spectacle. En général, on essaye tant que possible de programmer des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est une grande aventure collective portée par les bénévoles, les Pains Sonores. Oui, on a une centaine de bénévoles qu'on remercie. Sans eux, Centaines de bénévoles. Oui. Là, ça fait beaucoup de petites mains. Ça fait du monde. Voilà, je les remercie chaleureusement parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. On ne pourrait pas monter le chapiteau, on ne pourrait pas monter les tentes, on ne pourrait pas proposer des animations, parce qu'il y a aussi tout un tas d'animations au long du week-end pour, pareil, les plus grands et les plus petits. Donc voilà, je tiens vraiment à les remercier. Sans vous, nous ne sommes rien. Le site du festival décrit l'ambiance comme festive et variée. Concert sous chapiteau, on l'a dit, spectacle de rue, une ronde avec des enfants devant une fanfare tonitruante, ou danser sous les étoiles au son d'un DJ fou. Alors ça, j'aime bien ça. Alors comment toutes ces animations et cette ambiance conviviale se traduisent-elles concrètement pendant les Pains Sonores? Ça bouge dans tous les sens, quoi. Ça bouge dans tous les sens. Les sons ne se perturbent pas non, on a Julien à la technique qui nous gère ça aux petits oignons. Personne ne se marche sur les pieds si c'est pas le terme pour tout ce qui est sonore, mais voilà, personne ne casse les oreilles de personne. Voilà, c'est ça. Ça fait pas ambiance fête foraine. Non. Quand ça joue sous le chapiteau, il n'y a pas de musique à l'extérieur. D'accord, c'est synchronisé. C'est bien synchronisé. Mais il y a quand même des activités un peu partout. Il y a des activités un peu partout. Vous avez par exemple un apiculteur qui vient avec des ruches écoles, donc c'est des ruches vitrées. Il nous explique comment ça marche. Un vannier qui vient pour nous montrer comment faire des choses en osier. On peut faire des savons à base de lait d'ânesse. On peut faire des balades botaniques avec un expert qui nous dit ce qui est comestible ou pas dans le Havre. C'est super ça. Il y a la bibliambule qui vient. En fait, c'est un vélo bibliothèque. C'est un vélo qui vient avec des livres. Il y a des hamacs qui se déplient. Donc on peut se mettre dans un hamac, on prend le bouquin qui nous plaît, puis hop, on se prélasse au soleil. Alors, quels sont les tarifs? C'est pas très cher, je crois. On a essayé de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc le vendredi, c'est à prix libre. Vous donnez ce que vous voulez. Ah oui, c'est ce que vous disiez. Prix libre, d'accord. Le samedi, c'est 20 €. Le dimanche, c'est 10 €. Et si vous venez pour le week-end entier, c'est 25 €. Et pour les moins de 16 ans, c'est gratuit. Et concrètement, pour l'intendance, donc on a une sorte de passe qui permet de... C'est ça, en fait, on a un bracelet qui vous permet d'aller et venir. Comment on fait pour acheter les billets, alors? Vous allez sur le site internet des Pains Sonores. Des Pains Sonores, tout simplement. Ouais. Quel état d'esprit et quelles valeurs voulez-vous transmettre avec les Pains Sonores? La bienveillance, la défense de Mère Nature. On essaye d'avoir un impact le plus limité possible. Et c'est assez difficile quand on organise un événement qui rassemble autant de monde en même temps. C'est assez difficile d'avoir un impact le plus neutre possible, notamment en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la gestion des déchets. Et donc cette année, on a investi dans une pompe pour potabiliser l'eau, pour ne plus acheter les bouteilles d'eau en plastique. Voilà. C'est génial, c'est notre action de cette année. Forcément, ça représente de l'argent, donc on peut pas tout faire d'un coup. Mais voilà, on s'y attelle. Un petit mot pour les auditeurs, alors? Venez nous voir, on vous attend. Tout simplement. Radio Flamme